Effectivement, nous revenons de là et ce qui s'est passé, c'est que, bon, l'auditorat a dit qu'il voulait avoir de l'éclairage. Effectivement, ils ont interrogé sur la même chose, comme lorsqu'on était invité au ministère de l'Intérieur. Ça veut dire on partait d'une phrase assassine qui serait sortie dans les contextes de l'installation du nouveau comité ou de la bouche du camarade vice-président Aubin. Il était sorti les mots que fini le temps des silences, fini le temps des actions clandestines et qu'il nous faudra faire revivre les partis des actions ouvertes. Et ils ne se sont arrêtés qu'à ça. Comme, effectivement, lorsque nous étions devant les VPM de l'intérieur, de bout à l'autre, les partis leur ont montré qu'en réalité, lorsque Obé parlait, c'était un commentaire adressé aux camarades du parti et c'était un commentaire en plus de celui du camarade SP et qui ne concernait que les membres du parti par rapport à ce que le parti a traversé, des querelles internes, des mouvements déjà qui étaient partis du parti et parfois des petites divisions entre les camarades, parfois des problèmes et que pour ça, la volonté de l'initiateur qui a réaménagé les comités de cette façon-là, c'était la volonté d'avoir la cohésion au sein du parti, qui est plus de tendance X, qui est plus de tendance Y, qui est plus de tendance W, mais que tous nous travaillons à l'unisson dans ce combat de reconquête du pouvoir par les voies démocratiques ont été cherchées à partir des actions clandestines. Quelles sont ces actions clandestines? Est-ce que votre parti est devenu un mouvement insurrectionnel? Mais on a démontré du début à la fin que le PPRD n'a jamais eu dans sa vision de se transformer en mouvement insurrectionnel. Nous sommes un parti démocrate, un parti de l'opposition qui s'engage dans les combats de la reconquête du pouvoir par des voies démocratiques. Oui, nous avions déjà compris que c'était un acharnement, que c'est le retour du Raïs qui gênait ceux qui sont au pouvoir. Cette réorganisation du parti gênait, bien sûr, tu vois, et qui pensait que le PPRD était mort avec la rupture, avec l'organisation des élections auxquelles le PPRD et le FCC n'ont pas pris part, et ils pensaient que c'était un parti mort. Mais maintenant qu'avec cette réorganisation du parti, ils sont en train plutôt de voir un parti sous lesquels ils se sont trompés du début à la fin. C'est encore un parti qui a son ancrage son ancrage sociologique dans la masse. On a compris que c'est ça qui fait peur. Oui, absolument, parce que c'est la vocation de tout parti politique, c'est reconquérir le pouvoir, l'exercer le plus longtemps possible pour le bien-être de la population. C'est ça la mission d'un parti politique. Et que, dirais, si nous rentrons sur les cas de ceux-là qui sont dans les milices, ce n'est pas au PPRD. Donc, nous avons rétorqué par rapport à ça, que vraiment ce n'est pas ça. Et qu'il n'appartient pas à l'accusateur, si c'est l'État qui, lui, croit qu'il y a eu un mot de trop qui est sorti de la bouche. Mais il faut plutôt dire, démontrer qu'il y a des actions que, comme PPRD, nous menons et qui sont des actions contre la loi, contre la sécurité du pays. Or, aucune action n'a été menée. Donc, inutile de s'imaginer ce que nous sommes en train de faire comme la construction de la cohésion au sein du parti pour mener ces combats démocratiques. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'il y a comme mouvement insurrectionnel ou ces agresseurs qui diraient on a failli, mais toujours des actes d'intimidation. Et là, nous saluons quand même des magistrats militaires de l'auditorat qui, au regard des faits et de tout ce qu'ils ont fait comme effort pour rechercher les infractions, ce n'était que des invitations. Nous avons fait remarquer que nous n'étions pas, nous, venus par rapport à un dossier pénal ouvert contre nous. Il n'y avait aucun numéro, rien du tout. Et que donc, tout de suite, on ne pouvait pas passer des faits qui sont plutôt internes au parti et aller jusqu'à confisquer. Donc, porter atteinte à un droit
priver d'une personne, comme lui arracher son téléphone. Ça signifierait, ça allait justifier encore une fois les tapages que nous voyons dans les réseaux sociaux, partant du ministère, je crois, de la justice. Vous ne pouvez pas sortir, alors qu'il n'y a aucune décision de justice. C'est quand même grave. On a vu même ce qui est trafiqué dans les réseaux, tel et tel en prison. Par rapport à quoi? Comment l'État peut être géré de cette façon-là? Ça doit être une décision de justice qui n'existe pas. Voilà, donc on est sorti libre. Le PPRD s'inscrit dans ce combat démocratique de continuer à se battre pour la promotion de la démocratie dans notre pays. Nous sommes contre toute instauration de la dictature et c'est ce combat qui va continuer.